te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à Jean chapitre 8. Alors peut-être que vous êtes habitués à simplement écouter sans vraiment prendre vos Bibles. Ce matin, moi je vous encourage de prendre vos Bibles ou bien d'allumer vos téléphones, d'accord, on est moderne, d'accord, mais d'avoir le texte devant vos yeux parce qu'on va parcourir pas mal de textes. Et ce texte est particulier parce que c'est un dialogue. On va voir un dialogue entre Jésus et les pharisiens. Et alors, pour suivre ces dialogues, j'ai essayé de le découper pour rendre la tâche facile. Il est riche, mais je pense que ça va vraiment être utile d'avoir vos yeux dans le texte. Donc, je vous encourage vivement à prendre vos Bibles et à suivre dans vos Bibles ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, le titre est simplement ceci. Je suis la lumière. Bien sûr, c'est Jésus qui parle. Je suis la lumière, c'est le titre, et nous allons plonger notre regard dans Jean 8, et à partir du verset 12 et jusqu'à 59. 12 à 59, peut-être la section la plus grande que j'ai jamais prêchée en une fois, je crois. C'est bien possible, d'accord ? Alors, juste en guise d'introduction. Jésus avait beaucoup d'ennemis. Et ses ennemis voulaient sa peau. Ils voulaient le voir mort. Chapitre 7, verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Point barre. Ils le voulaient mort. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Matthieu 27, 18, sans lire le verset, premièrement parce qu'ils étaient jaloux de sa popularité, mais aussi parce qu'ils se prétendaient être le Fils de Dieu. Et pour eux, cela était un blasphème punissable de mort. Le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas nier le fait que Jésus faisait des miracles époustouflants, publics, avec guérison immédiate et totale, et qu'il osait même faire ces miracles le jour du sabbat. Et ceci donc mène à une interrogation constante sur la personne de Jésus. Qui en fait est cette personne, cet homme qui s'appelle Jésus ? En fait, le verset clé, moi j'aime bien les versets clés, dans notre section d'aujourd'hui, le verset clé est probablement le verset 25 où il pose tout simplement cette question: qui es-tu ? Qui es-tu ? Jésus, qui es-tu ? Ben exactement, c'est le but de l'évangile de Jean. Vous vous rappelez certainement Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, donc égal au Père, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc c'est tout l'enjeu de l'évangile de Jean, savoir, comprendre qui est la personne de Jésus. Et donc dans Jean chapitre 8, à partir du verset 12, nous avons un dialogue fascinant entre les Juifs qui veulent voir Jésus mort et Jésus qui répond à leurs questions et se défend. Alors, je fais une petite parenthèse ici, parce que nous entendons parfois des gens dire, avec bonne intention je pense, que puisqu'il est dit de Jésus dans 1 Pierre 2, 23, ceci, je cite, « Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Et le verset 21 nous dit que Jésus nous a laissé un exemple à suivre. Donc ces chrétiens disent parfois ou prétendent par rapport à ces versets que lorsqu'un serviteur de Dieu est attaqué par des gens dedans ou dehors l'Église, et cela arrivera tôt ou tard à tout serviteur de Dieu qui combat le bon combat, que le serviteur de Dieu, lorsqu'il est attaqué, ne devrait pas se défendre lors de ces conflits, mais qui devrait agir comme Jésus, qui n'a pas répondu malgré les injures, car lui s'en remettait à Dieu. Alors écoutez, ça c'est une très grande erreur en fait. Certes, lorsque Jésus était finalement lié, il était dans les mains de ses assassins. Il savait que la croix était inévitable. Ce verset de 1 Pierre 2, 23 est appliqué à lui. Mais pas avant. Pas avant.
Dans Jean chapitre 8, il y a un exemple, un des plus frappants, où Jésus non seulement répond à ses adversaires et à ses futurs assassins, mais il se défend de manière magistrale et les remet à leur place en les accusant de manière extrêmement dure, sachant bien entendu que tout ce qu'ils disaient était absolument vrai à leur égard. Bien aimé, certes, il y a un temps pour se taire, mais il y a aussi un temps pour parler, un temps pour se défendre contre de fausses accusations, un temps pour juger, un temps pour reprendre et pour discipliner. Et dans 1 Corinthiens 9,3, même Paul dit « Voici ma défense ». Donc il y a un temps pour se défendre, et Jean 8, c'est un de ces temps où Jésus se défend. Et c'est incroyable à voir comment il se défend. Donc une discussion passionnée entre les assassins de Jésus et lui-même s'enclenche. Tout démarre dans l'enceinte du temple, où Jésus vient de pardonner et sauver la vie d'une femme adultère que ces mêmes Juifs apprêtaient de lyncher de manière totalement illégale. Tout le monde se disperse, mais très vite ces mêmes Juifs sont de retour et le verset 12 nous dit que Jésus leur parle de nouveau. Et là, maintenant, on attaque nos textes au verset 12, d'accord ? Juste après l'incident de la femme adultère, Jésus leur parla, verset 12, de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors, quel est le contexte plus précis de cette déclaration de Jésus ? Eh bien, dans Jean 7, 2, nous voyons que c'est la fête des tabernacles. Cette fête, qui était une des 3 grandes fêtes juives, était la fête des récoltes. Et c'est pendant cette fête que les Juifs vivaient dans les cabanes à l'extérieur, fabriquées en bois, comme un rappel de la provision de Dieu lorsque le peuple était dans le désert. Mais lors de cette fête, on allumait un immense candélabre à 7 branches qui était placé dans la cour des femmes du temple, proche de la trésorerie selon le verset 20. Et ce candélabre, vous savez, ces grands candélabres à 7 branches comme ça, représentait la colonne de feu par laquelle Dieu menait son peuple dans le désert. Alors on peut maintenant imaginer un petit peu le coup de tonnerre lorsque Jésus se lève devant les leaders juifs, devant ce candélabre allumé dans la cour des femmes du temple et annonce « Je suis la lumière du monde ». Alors qu'est-ce qu'il prétend ? Il dit que la lumière du monde, c'est lui. Non mais, c'est un peu gonflé, vous ne trouvez pas ? Ah non, ou peut-être c'est vrai. Eh oui, c'est ça. Alors, il est la lumière de qui ? Regardez. Du monde. Et le monde inclut les Juifs comme les non-Juifs, ce qu'on appelait les païens. Donc il dit, Jésus, je suis la lumière du monde entier, de la planète Terre, de tous les hommes. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les ténèbres étaient une manière courante de représenter le monde. Dans Jean 3, 19, on l'avait déjà vu ça aussi. Et le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le monde décrit le monde des ténèbres, le monde du péché des hommes. Et tous les hommes sont pécheurs, nous dit la Bible. Et la lumière, dans la Bible, a toujours été un symbole de Dieu et de sa sainteté. Dans Acte 9, 3, dans 1 Jean 1, 5. Et donc il ajoute ici, Jésus, dans ce verset, « Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc il annonce quelque chose d'extraordinaire. Il dit que toute personne qui le suit, donc qui suit Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres, donc dans les voies du monde, du mal et du péché, mais il aura la lumière de la vie. Dieu va changer sa vie par le pardon des péchés qu'il offre en son Fils, et il sera complètement changé. Il parle clairement ici du salut, du salut. Dans Jean 1,4, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
Et le verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et beaucoup d'autres versets, encore 12, 35, qui dit, Jésus dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Bref, Jésus prétend un truc dingue. Il dit, je suis la solution du péché pour le monde entier. Moi, une personne, Jésus-Christ. Personne d'autre. Alors, c'est une sacrée déclaration. Et les Juifs comprennent parfaitement la portée de ce que dit Jésus ici. Ils sont scandalisés par ce que Jésus prétend. Et c'est donc ici que la discussion s'enclenche et où les Juifs posent à Jésus une série de 7 questions. 7 questions destinées à déstabiliser Jésus, clairement pour le piéger. Rappelez-vous que lors de l'incident de la femme adultère, dans chapitre 8, verset 6, leur but avait été, je cite, de l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Ils cherchent un moyen d'accuser Jésus pour le mettre à mort. Voilà le mobile ici. Mais Jésus venait de les humilier en leur montrant leur manière tordue d'utiliser la loi vis-à-vis de cette femme adultère. Et au verset 12, c'est la continuation. Ils veulent sa peau, cherchent un moyen de l'accuser. Et il faut avouer, ils sont perplexes par rapport à cet homme qui vient d'annoncer qu'il est la lumière du monde. Il faut le faire. Alors, première question. Jésus vient dire, je suis la lumière du monde. Première question, ils veulent le piéger. Ton témoignage n'est-il pas invalide? Ton témoignage, Jésus, n'est-il pas invalide? Verset 13, là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Puisqu'ils voulaient le décrédibiliser, leur première attaque est basée sur la loi. Ton auto-témoignage, Jésus, n'est pas valide, il n'est pas vrai. Alors, d'un côté, ils ont raison du fait que la loi exigeait qu'il y ait 2 voire 3 témoins pour valider un fait, selon Deutéronome 19.15 qu'on a vu la dernière fois. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas compris, capté, envisagé qui était la personne qui leur parlait. Verset 14, Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. » Voyez-vous, ces hommes ne saisissent pas qui est Jésus. Ils n'ont pas encore compris que la personne qui leur parlait était l'une autre que le Fils de Dieu, Dieu incarné. Et selon Hébreux 16, 18, Dieu incarné ou Dieu ne peut pas mentir parce qu'il est vérité absolue. Ben oui, même Jésus dira dans Jean 14 et le verset 6, bien sûr un verset que vous connaissez très bien, il dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus ne peut pas mentir. Il a toute connaissance et donc lui, Jésus, puisqu'il est Dieu incarné, savait exactement d'où il venait, son origine et sa propre destinée. C'est ce qu'il dit au verset 14. Écoutez, si Dieu vous apparaît, il vous parle et il vous dit un truc. Est-ce que vous allez répondre, écoute Dieu, est-ce que je peux te croire? Moi, il me faudrait un témoin. Ben non, c'est ridicule. Dieu n'a pas besoin de témoin. Dieu, c'est Dieu. Les hommes pécheurs ont besoin de témoins, oui, parce que notre parole n'est pas toujours véridique. Dieu ne ment jamais, il n'a jamais besoin de témoins. Le Fils de Dieu non plus. Verset 15, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Les Juifs jugeaient les gens selon les critères strictement humains, mais ils étaient aveuglés aux vérités spirituelles, ils ne saisissaient pas la divinité de Jésus. Mais lorsque Jésus juge, étant Dieu incarné, son jugement est toujours juste. Donc ce qu'il déclare est vrai, mais Jésus n'est pas venu pour juger, du moins dans sa première venue, mais pour sauver les gens, selon 3,17. Dans l'avenir, lorsqu'il reviendra, ce sera pour juger les gens. Regardez verset 16. « Et si je juge, mon jugement est vrai, car je suis
je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Alors il répond ceci. Si le témoignage de 2 témoins sont requis pour déterminer un fait et que la justice soit rendue, combien plus valide est le témoignage de Christ, le Fils de Dieu, qui a son propre Père comme témoin. Il a dit, si vous voulez vraiment un témoin, ok, mon Père. Ce qui était déjà le cas, vous vous rappelez, lors de la transfiguration, Matthieu 17, lorsque Jésus aussi s'est fait baptiser, eh bien le Père, par une voix audible, s'est manifesté, et en plus le Saint-Esprit, par une colombe. Donc voici la première question et la réponse de Jésus. Lorsque Dieu parle, tu n'as pas besoin de témoin. Je suis Dieu incarné, on l'a entendu tout à l'heure. Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, verset 14, et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous. Jésus était nul autre que Dieu incarné. Donc, si tu voyais Jésus, tu voyais en fait Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et Dieu n'a pas besoin d'un témoin. Voilà sa réponse. C'est le top. Absolument le top. Mais il faut comprendre qui est Jésus. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Ils n'aiment pas trop la réponse de Jésus. Alors voici la deuxième question. Où est ton Père? Où est ton Père? Verset 19. Ils lui dirent donc, où est ton Père? En autre terme, si finalement tu dis que ton Père est ton témoin, alors montre-le nous. Que ton témoin se présente. Non mais allez voir, franchement. Là, ça révèle leur totale incompréhension, non seulement de la personne de Jésus, mais aussi du Père et du lien entre les deux. Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Paf, une claque là. Ça nous rappelle Jean 14, 7-9, celui qui a vu Jésus a vu le Père. C'est intéressant, Jésus ne répond pas vraiment à leurs questions car il réalise qu'ils ne comprendront pas. C'est un peu lorsque vous essayez d'annoncer l'évangile à quelqu'un, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous annoncez l'évangile à quelqu'un, vous avez l'impression que il capte un peu, mais tout d'un coup vous comprenez, là, je ne sais pas, vous êtes en plein en train de parler de Jésus, ils vous disent, ouais, et puis les dinosaures dans la Bible. Attends, mais ça n'a rien à voir. Ouais, puis tu vas voir le déluge, moi j'y crois pas. Mais ça n'a rien à voir. Et vous réalisez qu'ils sont complètement à 1000 kilomètres d'où vous êtes. Et vous essayez par tous les moyens, puis vous réalisez à un moment donné, dans votre cœur, vous ne leur direz pas, ouais, t'es une perte de temps. Non, tu ne vas pas dire ça. Mais dans ton cœur, tu dis, bon, là, franchement, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'essayer de continuer? À un moment donné, tu dis, bon, j'arrête, quoi, parce que ça ne marche pas. Il y a un truc. Il faut bien ou s'arrêter ou changer de stratégie dans la discussion. Donc ici, il y a une sorte de pause dans le dialogue, mais il renforce quand même le clou au verset 20. Jésus dit ces paroles, verset 20, enseignant dans le temple, au lieu où il était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Donc ça, c'est encourageant des fois de savoir que Dieu planifie les détails de notre vie. L'heure de Jésus n'était pas encore venue. Quand quelque chose ne joue pas dans votre vie, vous dites, tiens, moi je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Dieu contrôle. Dieu contrôle. Verset 21, Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, vous me cherchez, et vous mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez venir où je vais. » Alors ici, Jésus explique que le temps est court. Hein. Il ne répond pas vraiment à leur question, il ne parle pas du Père. Ici, il leur dit, écoutez, le temps est court pour confier leur vie à Jésus, car il allait partir. C'est vrai, Jésus allait mourir et être crucifié. Donc il dit, bien que vous me cherchez au verset 21, ce sera trop tard. Et puis il leur annonce qu'ils allaient mourir dans leurs péchés et qu'ils ne pouvaient aller là où il va auprès du Père. Écoutez, soyez très attentifs sur comment Jésus annonce l'évangile ici. Il dit premièrement que ne pas croire en Jésus a des conséquences terribles. Il dit, vous mourrez dans vos péchés. Il leur dit ça. Il est très clair, face à face. Vous mourrez dans vos péchés. Donc vous ne serez pas pardonnés. Voilà ce qu'il leur dit.
Cela veut dire que Jésus est venu pour pardonner les péchés, afin qu'on puisse mourir sans nos péchés. Si vous ne confiez pas votre vie à Jésus, maintenant je l'applique, si nous ne confessons ou si vous ne confiez pas votre vie à Jésus, vous ne pouvez pas aller où Jésus va. C'est ce qu'il dit ici. Le ciel n'est pas ouvert à tout le monde, Jésus dit. Il n'est pas ouvert à ceux qui choisissent de mourir dans leurs propres péchés. Ou bien c'est toi qui meurs pour tes péchés, mais réalise que ta dette est trop grande pour pouvoir te sortir de l'enfer et du jugement. C'est impossible. Voilà pourquoi il y avait besoin du Fils de Dieu sans péché pour qu'il meure à ta place. Si tu meurs pour tes péchés, tu devras payer pour l'éternité. Et ce ne sera jamais assez pour te sortir de ce jugement. Impossible. Il te faut un sauveur et il n'y en a qu'un. Celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». C'est le seul qui est mort et ressuscité. Tu ne peux pas te payer une place au ciel. C'est impossible. Il faut trouver une solution pour ton péché. Ou bien tu meurs toi pour ton péché, ou bien tu laisses Jésus mourir ton péché, il n'y a pas d'autre solution. Et ne pense pas que tu es l'exception, il n'y a pas d'exception. Acte 4.12 ne peut pas être plus clair. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre option, mes amis. Donc il leur dit, vous mourrez dans vos péchés, vous serez exclus du ciel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je trouve ça plutôt clair comme annonce de l'Évangile. C'est plutôt clair. Troisième question. Alors bien entendu, là, ils ne sont pas très contents quand même. Hein. Ouais. Si vous voulez faire très peu d'amis, vous allez annoncer l'évangile à fond et vous dites aux gens, écoutez, tu vas droit en enfer si tu ne te repens pas. Les gens, ils n'aiment pas entendre ça, quoi. Tu peux perdre des amis. J'en ai perdu pas mal, d'accord? Mais j'en ai gagné beaucoup d'autres. Mais une troisième question maintenant qui montre qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Voici la troisième question. Vas-tu te suicider? Attends, quoi? Jésus, est-ce que tu vas te suicider? Oui, c'est la question qu'il pose. Regardez verset 22. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Non mais très bien, c'est une incompréhension totale des choses, ou bien peut-être une question ironique. Quoi qu'il en soit, suite à la déclaration de Jésus au verset 21, où il dit qu'il va s'en aller et qu'ils ne pourront pas venir où il va, les Juifs se demandent tout simplement si Jésus est en train d'annoncer son suicide. Une réaction très similaire dans le chapitre 7, verset 35. Dans ce cas-là, ils pensaient que Jésus annonçait qu'il allait vivre chez les païens, puisque eux ne voulaient pas se faire contaminer chez les païens. Ils se disent, on ne va pas y aller. Donc ils pensaient qu'il disait qu'il allait partir chez les païens. Ça n'avait rien à voir. Ici, ils se disent, puisque Jésus va partir, il va se suicider. Alors, le suicide était une chose odieuse pour les Juifs qui étaient appris à honorer la vie. Si Jésus s'il se suicidait, alors il irait à un endroit de jugement, raisonnait-il, et voilà pourquoi eux ne pouvaient pas le suivre lui. Parce qu'eux ne se suicideraient pas, donc ils iraient au ciel, mais celui qui se suicidait, lui, n'irait pas au ciel. Non, ce que les Juifs ne réalisent pas, c'est que c'était l'opposé qui se produirait, car c'était eux qui se dirigeaient droit vers le jugement, tandis que Jésus, verset 21, allait droit chez le Père. Jésus ne s'est pas suicidé, mais il est vrai qu'il allait mourir parce qu'il allait donner sa vie comme rançon pour tous. Ironie du sort, ce sont ces hommes qui allaient provoquer sa mort par leur meurtre odieux. Voilà pourquoi Jésus continue au verset 23. Et il leur dit, moi ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il revient toujours, il va droit au cœur, là, schlac. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Entre vous et moi, il dit, vous êtes d'ici, moi je suis de là-haut. Vous allez mourir dans vos péchés,
verset 21. Moi pas. Tout à l'heure, il va dire, je n'ai pas péché. Lui, il revient vers le Père, et vous ne viendrez pas, c'est ce qu'il leur dit ici. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il donne la raison ici pourquoi ces hommes sont voués à mourir dans leurs péchés. Car ils ne croyaient pas que Jésus est. Regardez ce qu'il dit. Car si vous ne croyez pas que je suis, ou ce que je suis, ce que je suis. Dans le grec, le je suis est catégorique. Catégorique. C'est un rappel à Exode 3 et le verset 14, lorsque Dieu parle à Moïse. Et Moïse il dit, ouais, mais t'as voir, si je dois retourner voir le Pharaon, je dis que c'est qui m'a envoyé. Dieu répond, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alors ici, dans Jean 8, Jésus dit, je suis. Et ils se disent, non mais il est gonflé quoi. Là, il se prend vraiment pour Dieu. Non, il est Dieu, très différent. Il est Dieu. Il est je suis. Et si vous ne croyez pas que je suis, que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Quatrième question. C'est un dialogue, hein. Qui es-tu? Qui es-tu? Verset 25. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Ouais, attendez voir, là, ils ont bien compris. Jésus se prétend être Dieu. Il dit je suis. Ah, c'est la confusion chez les Juifs. Cette confusion monte d'un cran. Ils déclarent d'un côté qu'eux vont mourir dans leur péché, ils ne vont pas aller au ciel, ils ne vont pas aller où Jésus va, et en plus, il se prend pour Dieu. Ils disent, là, on a un problème, les gars. Jésus leur répondit, verset 25, « Ce que je vous ai dit dès le commencement. » Ce que je vous dis dès le commencement. Jésus dit, écoutez, franchement, je vous ai déjà expliqué la même chose depuis le début. Je répète toujours la même chose, alors écoutez-moi une fois pour toutes. C'est un petit peu ce qu'il dit là au verset 25, un peu frustré, quoi. Hein. Verset 26, je pourrais dire, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Je pourrais vous dire encore beaucoup de choses, dit-il, mais ces choses ne feront qu'ajouter à votre condamnation. Votre opposition à mon égard ne me fera pas taire. J'ai été envoyé du ciel et je continuerai à dire ce que je dois dire au monde. Alors, verset 27, ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Ils sont aveuglés. Verset 28, Jésus leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Il dit, peut-être que vous ne comprenez pas ces choses maintenant, mais une fois que j'ai été crucifié, puis ressuscité, puis enlevé de la terre pour retourner vers le Père, et que le Saint-Esprit sera envoyé, vous, du moins certains d'entre eux, comme Nicodème ou Joseph d'Arimathée, connaîtront ce que je suis et reconnaîtront que tout ce que j'ai dit était vrai. Donc Jésus est en train d'avouer, bon, beaucoup ne vont pas comprendre jusqu'après ma mort et ma résurrection. Au verset 29, celui qui m'a envoyé est avec moi, ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce que lui est agréable. Alors moi, cette phrase, moi, vous savez, si vous regardez mon texte, regardez voir ma Bible, elle est soulignée complètement en jaune et en bleu et en toutes ces couleurs, parce que ce texte, il est tellement dingue, quoi. Il faut arrêter sur ces phrases, et là on va vite. Mais le verset 29, regardez ce que Jésus dit ici. Il dit, « Je suis qui je prétends être. Le Père est avec moi. Et voici la preuve. Écoutez bien. Je fais toujours sa volonté. » En fait, c'est une invitation. Examinez-moi. Ma vie contredit-elle ce que je prétends? Je prétends être je suis,
Trouvez quelque chose en moi qui me disqualifie. Attends, mais voir. Qui peut dire ça? Si je vous dis ça, vous me lâchez là. Réaction, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Alors on peut se dire, ouais, trop bien, des gens croient en lui. Mais attention, regardez. Il faut faire toujours attention avec ce genre de phrase, parce que certains crurent en lui, mais furent-ils les mêmes gens au verset 59 qui prennent des pierres pour le lapider? Dire qu'on croit en Jésus, écoutez ce que je vais dire, parce que c'est important, d'accord? Dire qu'on croit en Jésus ne veut rien dire. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, moi je suis chrétien. Ah bon, d'accord. Mais Jésus a averti, dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ah oui, moi je loue le Seigneur, oui Seigneur, je crois en Jésus, alléluia. Oui, mais tous ne rentreront pas dans les cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc on peut chasser des démons, même faire des miracles en son nom. Mais qu'est-ce qu'il dit? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça c'est radical, mes amis. Ça c'est vraiment du radical. C'est ce que Jésus a dit d'ailleurs. Il a dit dans Matthieu 28 à la fin, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous dites, ouais, voilà, j'ai cru en Jésus, j'ai été baptisé, moi c'est ok, je suis dedans. Ah bon? Verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le résultat d'une authentique conversion, c'est que ma vie, elle est transformée, elle change. Jacques de Diz dit que les démons croient en Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. Et c'est exactement ce que Jésus fait ici. Regardez dans les versets 31 maintenant, il continue sur cette voie. Alors, ils crurent en lui, mais il répond au verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ça veut dire quoi être disciple de Jésus-Christ? Croire en Jésus, placer sa foi en Jésus comme celui qui peut pardonner ses péchés, mais un disciple demeure dans sa parole. Vous savez, dans 6,66, c'est intéressant, il dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. D'être disciple de Jésus ne veut pas dire automatiquement qu'on est vraiment de vrais croyants. On peut avoir une apparence. Non, un vrai chrétien, écoutez, moi je vous donner un verset pour décrire un vrai chrétien, c'est 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est clair et net. Si vous êtes dans les pratiques d'idolâtrie, d'adultère, de débauche, d'homosexualité, d'infamie, d'être voleur, si vous êtes cupide, ivrogne, outrageux, ravisseur, ça décrit une vie de non-chrétien. Mais regardez ce qu'il dit à ces gens. Et c'est là ce que vous étiez. Vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Il dit oui, tu étais ces choses, mais quand tu viens à Christ et Christ vient en toi, ça change. Ça change. Le débauché arrête sa débauche. L'idolâtre arrête son idolâtrie. L'adultère arrête son adultère. L'efféminé ou l'homosexuel arrête son homosexualité. Les voleurs arrêtent leur vol. Les cupides arrêtent leur cupidité. Les ivrognes arrêtent leurs ivrogneries. Les outrageux arrêtent leurs outrages. Et les ravisseurs font pareil. Oui, Dieu nous prend et nous change. Alors peut-être pas d'un jour, mais il nous change. Et voilà le fruit qu'on cherche dans une personne qui se dit être chrétien. Tu te dis être chrétien, tu viens à l'église, super. Je change, je dis alléluia, super. Ta vie. Ta vie. Est-ce que ta vie est cette vie-là? Est-ce que Christ a vraiment fait une œuvre dans ton cœur? Voilà ce que Jésus répond à ces hommes. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et ça, c'est pour le reste de la vie, mes amis. C'est un changement constant, un travail constant du Saint-Esprit dans notre vie, avec des hauts et des bas. Il y a des chutes, il y a des problèmes, ça c'est sûr.
Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira, elle vous pardonnera de votre péché, elle vous changera. 5. En quoi sommes-nous esclaves? Parce qu'il dit au verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors on affranchit qui? On affranchit un esclave. Impliqué, je suis esclave. Alors ils disent au verset 33, mais nous sommes de la postérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Alors là, ils ont une réflexion purement terrestre. Mais nous, on vient d'Abraham, on est esclaves de personne, bien qu'ils étaient quand même sous l'esclavage de Rome. De quoi devons-nous être libérés? On n'est pas esclaves. Ils ne comprennent pas, ils parlent spirituellement ici. Verset 34, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché, esclave du péché. Écoutez, un petit test. Est-ce que tu es esclave du péché ou pas? Je te pose une question. Est-ce que tu arrives à arrêter de pécher? Tu as déjà essayé? Tu y arrives? Non. Si tu n'y arrives pas, ça veut dire que tu es esclave. Simple. Alors Christ vient, il brise l'esclavage. Alors ça ne veut pas dire qu'on le fait parfaitement parce qu'on est encore dans notre chair. Mais tout d'un coup, à partir que Christ vient dans notre vie, il brise ces chaînes d'esclavage et on commence à voir qu'il nous a vraiment affranchis. Mais là, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils disent, non, je ne suis pas esclave, je suis fils d'Abraham. Ça n'a rien à voir là, d'accord? Ils parlent deux langages différents ici. Deux langages différents. Verset 34, en vérité, je vous le dis, il faut que j'évite là. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils demeure toujours. Alors là, il faut une sorte d'allusion à Abraham. D'accord, il répond, Abraham avait 2 fils, sans l'expliquer comme ça. Un des fils, Ishmaël, fut expulsé de la maison. Isaac, en revanche, demeura dans la maison d'Abraham. Il dit, si Jésus est le Fils de Dieu, demeure dans la maison du Père. Les Juifs arrogants, en revanche, bien qu'ils étaient fils du Père dans le sens qu'ils faisaient partie du peuple choisi, sont comme Ishmaël expulsés de la maison du Père. Verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Si vous croyez au Fils, il peut vraiment vous affranchir du péché et vous donner la liberté face au péché. Verset 37 est incroyable. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham et vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Il dit, écoutez, messieurs, je sais que vous êtes descendants d'Abraham, mais vous essayez de me tuer. Il dit, je ne comprends pas. Si vous êtes d'Abraham et vous voulez me tuer, ça veut dire que vous n'êtes pas un vrai fils d'Abraham. Abraham n'était pas un assassin. Donc la parole n'est pas en vous, parce que vous complotez mon assassinat, qui est contraire à la volonté de Dieu, donc vous violez le 6e commandement, vous êtes des faux. Voilà ce qu'il en dit. Verset 38, je dis, ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous entendez de la part de votre Père. Écoutez, alors là, on rentre dans les versets qui sont parmi les plus intenses de l'évangile de Jean. Donc si vous êtes un petit peu fatigué, réveillez-vous, d'accord? Parce que là, il ne faut pas rater ça. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Jésus dit, moi je viens de mon Père, Dieu. Vous venez de votre Père, impliqué quelqu'un d'autre. Alors, Abraham, mais Jésus va préciser dans quelques instants. Verset 39. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. C'est ce que je viens de dire. Si vraiment vous étiez enfant d'Abraham, vous ne seriez pas en train de comploter mon meurtre. Ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Verset 40, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu cela, Abraham ne l'a jamais fait. Oui, il répète ce qu'il vient de dire. Arrêtez de dire que vous êtes d'Abraham, vous ne faites pas les œuvres d'Abraham, vous êtes assassins. Verset 41, vous faites les œuvres de votre Père. Alors attention, pas de leur père Abraham. Alors de qui? Quel autre père? Quel autre père? Impliqué, pas Dieu. Leur réponse, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Donc ils disent, non, notre Père est Dieu, nous on n'est pas comme toi, enfants illégitimes.
Alors, il est probable ici qu'ils mettent en question la naissance de Jésus, l'accusant d'être né de manière illégitime, d'être donc un bâtard. Tout le monde avait entendu le fait que Joseph n'était pas le vrai père de Jésus, mais le récit comme quoi c'était le Saint-Esprit qui avait créé un enfant avec Marie ne passait pas très bien pour beaucoup de personnes. La version, écoutez, c'est vrai, je l'ai vérifié encore, qui était la plus courante, c'est que Marie avait couché avec un autre homme, probablement un soldat romain nommé Panthéra, disait-on, et que Jésus est né de cette relation illégitime. Mais pour eux, les Juifs, ils étaient catégoriques à leur égard. Ils disaient « Notre Père est Dieu ». Voilà ce que les Juifs disaient. Nous n'avons pas deux pères comme toi, Jésus, Joseph, ton père adoptif, et Panthéra, ton père illégitime. Schlac! Ils essaient de descendre Jésus comme ça, en l'insultant. Verset 42, Jésus répond. Jésus leur dit, c'est génial ce truc, vous ne trouvez pas? Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Écoutez, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Ça, c'est intéressant. Toute personne qui dit aimer Dieu et qui aime Dieu vraiment doit forcément aimer Jésus. Pas d'exception. Si quelqu'un dit aimer Dieu et n'aime pas Jésus, c'est faux. Toute religion qui exclut Jésus comme étant fils de Dieu, le Messie qui pardonne les péchés, est fausse. C'est de Dieu que je suis sorti, il dit, et que je viens. C'est lui qui m'a envoyé. Il est le seul légitime Messie, représentant de Dieu, le seul qui peut ôter le péché du monde. Tous les autres sont faux. John, c'est pas un peu exclusif? Non, c'est totalement exclusif. Il n'y a pas d'autre option. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas être plus exclusif que ça. Verset 43, pourquoi ne comprenez-vous pas le langage? Parce que vous ne pouvez écouter mes paroles. Ils réalisent qu'ils sont aveuglés. Et maintenant, verset 44, tenez-vous bien. J'ai 3 couleurs, moi, sur ce verset dans ma Bible. Jésus dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été le meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre greffon et il est menteur et père du mensonge. Écoutez les noms pour le diable dans la Bible. Satan, le diable, le malin, le serpent ancien, un lion rugissant, le tentateur, l'accusateur, le prince de la puissance de l'air, le dieu de ce siècle, le prince de ce monde, Lucifer, le dragon, le séducteur, Apollyon, destructeur, Belzébul, prince et chef des démons, Bélial, ange de lumière, père du mensonge, meurtrier et ennemi, et il y en a d'autres encore. On apprend pas mal de choses sur le diable ici. Premièrement, Jésus croyait que le diable existait. Jésus croyait que le diable existait. Ce n'est pas juste une invention. Il croyait qu'il y avait un être qui s'appelait le diable, Lucifer. Jésus explique que le diable est un être bien réel avec des désirs, certes maléfiques. Il explique que le diable est meurtrier. Il explique que le diable est menteur. Il explique que le diable n'a aucune vérité en lui. Il explique que le diable profère le mensonge et il explique que le diable est en fait le père du mensonge. Mais ce qui est le plus étonnant dans ce verset, c'est la première phrase. Vous avez pour père le diable. Attendez voir, vous avez déjà dit ça à quelqu'un? Jésus dit à ces Juifs qui prétendent que Dieu est leur père, non, vous vous trompez les gars. Votre père n'est pas Dieu, c'est le diable, votre père. Comment est-ce qu'on le sait? Jésus dit au verset 42, parce qu'il n'aime pas Jésus et il veut l'assassiner. Il était meurtrier dès le commencement. Un assassin et du diable. Point barre. En fait, comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? En croyant en Jésus. Jean 1,12, n'est-ce pas? Qui dit,
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, puisqu'ils deviennent enfants de Dieu en recevant Jésus-Christ, fait de quoi celui qui ne connaît pas Christ, qui est son père? Le diable. Il n'y a que deux camps, mes amis. Ou bien ton père est le diable, ou ton père est Dieu. Oui, mais comment est-ce que je sais lequel est le fruit de ta vie? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu obéis à sa parole de Dieu? Est-ce que tu t'es repenti de ton péché? Est-ce que tu sais qu'il t'a pardonné ton péché? Est-ce que ta vie a le fruit en conséquent? Verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Et verset 46, écoutez. Oh, regardez-le. Regardez. Qui de vous me convaincra de péché? Il leur dit, montrez-moi un péché dans ma vie. Juste un. Un. Impossible. C'est pour ça qu'ils ont dû avoir des faux témoins pour accuser Jésus et le crucifier de manière complètement malhonnête. Dieu incarné ne pêche pas. Point à la ligne. C'est pour ça qu'il a pu dire ça. Écoutez, si vous êtes confus sur la personne de Jésus aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire de plus parce que Jésus le dit tout ici. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Schlac, schlac, schlac. C'est pouf. Là, il y va. Hein. Là, il ne se gêne pas, quoi. Moi, je trouve ça absolument génial. Alors, c'est rempli d'amour, hein, bien sûr. N'oubliez pas, le but ici, c'est de les gagner au Seigneur. C'est ça, de les gagner au salut. Mais parfois, il faut être un peu radical. Il faut vraiment mettre les gens devant leurs péchés. Et là, ces gens, ils sont durs, durs, durs. Ils ne veulent pas se repentir de leur crime d'assassinat. Alors, il y va, paf, paf, paf. Et ils refusent de se repentir. Ah, c'est compliqué des fois, vous savez. Peut-être c'était compliqué avec vous. Et un jour, par la pure grâce de Dieu, paf, il a ouvert votre cœur. 6e question. Ah, il ne savent plus quoi dire, alors regardez la question. Jésus, n'as-tu pas un démon? C'est leur conclusion, là, au verset 48. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Ils ont complètement perdu la réalité des choses. Le seul truc qui peuvent sortir maintenant, bon, tu dois être possédé de démon, Jésus. Non, mais tu te prends vraiment pour Dieu, la lumière du monde, tu dis que tu n'as pas de péché. Non, mais franchement, tu te prends pour qui? Il dit, je suis Dieu. Bon, non, tu es démoniaque. C'est l'opposé, là. C'est l'opposé, la conclusion. C'est incroyable. N'as-tu pas un démon? Les Samaritains étaient une race mixte considérée par les Juifs des apostats. Appeler un Samaritain, c'était une manière d'appeler quelqu'un un hérétique. Donc ils accusent Jésus d'être hérétique, mais plus d'être possédé d'un démon qu'ils referont plus tard à plusieurs reprises encore. C'est marrant, juste après que Jésus dit que leur père c'est le diable, eux ils disent non, toi t'es démoniaque. C'est bizarre. Verset 49 est très clair, Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon père et vous m'outragez. Vous savez ce qu'il dit? Prouvez-moi que je suis démoniaque alors. Si je ne fais pas les œuvres de Dieu, mais vous n'arrivez pas à le faire. Montrez-moi un péché. Impossible. Verset 50, je ne cherche point ma gloire, il n'y en a qu'un qui la cherche et qui juge Dieu. Je ne suis pas en train de dire tout ça pour moi. Non, c'est parce que je viens du Père. Verset 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, le prophète aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Écoutez, là, on arrive dans une dernière chose incroyable, ce que Jésus va dire, je vais vite ici, d'accord? Donc au verset 52, l'accusation des Juifs, ils disent, mais non, on sait que tu es un démon, Abraham est mort, les prophètes aussi,
Tu dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ils ne sont pas différents que la femme samaritaine qui voyait que l'eau réelle et non de l'eau spirituelle. Ils ne voient pas la chose. Donc il dit non, je ne suis pas démoniaque. 7e et dernière question, ils sont au bout d'eux-mêmes, verset 53. Qui finalement prétends-tu être? Qui prétends-tu être? Verset 53. Es-tu plus grand que nos pères Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Verset 54, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Il continue à leur dire, vous ne le connaissez pas, vous ne le connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. C'est auto-explicatif. Verset 56, écoutez, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et s'est réjoui. Waouh! Il dit, Abraham était joyeux de savoir qu'un jour le Messie viendrait, ce serait une bénédiction de salut pour le monde entier. Au travers d'Abraham, puis Isaac est venu, par Abraham puis Isaac est venu le Messie. Combien Dieu a-t-il révélé à Abraham sur l'être messianique? On ne sait pas exactement. Mais je trouve intéressant par contre que Jésus, au mont de la transfiguration, a parlé directement avec Moïse et avec Élie. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'Abraham a vu de Jésus lorsqu'Abraham vivait dans l'Ancien Testament? Alors ils ont compris, Jésus dit, non, mais Abraham me connaissait avant. Donc il est en train de parler de son éternité avant son incarnation. C'est ce qu'il dit. Au verset 57, les Juifs lui dirent, mais tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Mais arrête, tu n'as même pas 50 ans, il avait environ 30 ans. Et tu dis avoir vu Abraham? Alors il répond, verset 58, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et ils ont compris. Titre de divinité. Ils n'ont plus rien à dire, plus aucune question. Ils ont tout entendu. Verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Moi, je trouve intéressant le verset 59, mais Jésus se cacha. Est-ce que vous avez déjà imaginé Jésus se cacher? Il s'est caché et il est sorti du temple. Sacré chapitre. Alors écoutez, là on a vu vraiment beaucoup de matériel très vite. On a fait un survol rapide. Ce qui serait super maintenant, c'est de prendre 1 heure et vous écouter. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a secoué? Qu'est-ce qui vous a réjoui? Qu'est-ce qui vous a fait peur? Allez, je vais plus loin dans la question. Est-ce que tu es chrétien? Tu es sûr? Comment tu le sais? Est-ce que ça se voit? Est-ce que tu le dis? Tu viens? Mais relis Jean 8. Est-ce que ta vie a été transformée par « je suis » ? Est-ce que la lumière du monde a envahi ta vie? Je pense que c'est ça la question qu'on va se poser aujourd'hui. Jean 6, 66, il a dit, certains de ses disciples l'ont quitté. Tu persévères jusqu'au bout? Ça, c'est un chrétien. Je propose qu'on se lève tous, on va prier et remettre ce temps, la fin du culte, au Seigneur. Pascal, est-ce que tu veux venir clôturer le culte ou tu veux que je fasse? Tu veux venir? D'accord. Alors on va demander à Pascal de venir et remercier le Seigneur pour ce culte et nous laisser.